En 2013, nous étions présents au Luxembourg avec le diplôme de l'Université de Lorraine en gestion de l'égalité, de la non-discrimination et de la diversité. Le Centre pour l'égalité de traitement était un des acteurs luxembourgeois associés à ce diplôme. Il nous a contactés pour répondre à un appel à projet européen relevant d'un programme Progress avec des subventions de 320 000 € accordées à chaque pays membre. Nous avons contacté la DIPRO qui a étudié très précisément le cahier des charges afin d'aider le Centre pour l'égalité de traitement à répondre. Le projet était retenu avec 2 autres partenaires luxembourgeois que le Centre avait souhaité associer en plus de l'Université de Lorraine. 2 cabinets de consultants ont accompagné le Centre en tant que porteur de projet et la DIPRO est restée à nos côtés du laboratoire tout au long du projet. C'était un projet fort ambitieux, nous permettant de travailler avec différents partenaires luxembourgeois intéressés à ces questions, mais également de tisser des liens avec toute une série d'entreprises luxembourgeoises sensibles à la thématique de la diversité. Ce projet a clairement été une étape importante en permettant d'asseoir la thématique de la diversité comme un élément fort de notre laboratoire, tout en y intégrant également des chercheurs d'autres laboratoires de l'Université de Lorraine. Ce projet a également apporté une visibilité importante à notre laboratoire, mais également aux masters qui y sont associés. J'ai travaillé sur le projet Progress en tant que postdoc. C'était une problématique proche de ma thèse, puisque dans le cadre de ma thèse, j'avais travaillé sur la lutte contre les discriminations par le biais de la formation. Et le projet Progress portait sur les politiques diversité et leur effet au sein des organisations et des administrations luxembourgeoises. Participer à ce projet européen représentait certains atouts. D'une part, les problématiques abordées étaient des questions de terrain, ce qui permettait de faire le lien entre l'université et les entreprises et administrations luxembourgeoises. D'autre part, l'approche était pluridisciplinaire, ce qui est très formateur, puisque chaque discipline aborde les mêmes objets d'étude sous un angle différent, avec des méthodologies différentes, parfois une épistémologie différente, ce qui conduit à des questionnements à côté desquels on peut passer autrement. Au niveau du rayonnement scientifique, ce projet a fait l'objet de nombreuses communications, tant au niveau national qu'international, nous menant de l'Italie au Japon, en passant par la Belgique. Différents écrits ont été produits et sont en cours d'écriture, permettant un partage assez large des résultats de cette recherche et de cette expérience. L'histoire se termine bien pour moi, puisque j'ai été recrutée la même année sur un poste plus pérenne de maître de conférence dans une autre université dans laquelle j'ai passé 4 ans, avant de revenir à l'Université de Lorraine. En conclusion, je souhaiterais inviter les collègues à ne pas renoncer aux opportunités qu'offrent les projets européens pour la complexité du cahier des charges. La DIPRO a vraiment le savoir-faire. La DIPRO nous a accompagnés tout au long du processus, que cela soit de la mise en place du projet à d'autres moments plus épineux, comme ce fut le cas lors de l'audit. Je souhaiterais aussi inviter celles et ceux qui n'ont aucune expérience dans les projets européens à s'y intéresser et à contacter la DIPRO le plus tôt possible en amont du projet.